Alors Mathieu, content de cette édition historique du Montreux Jazz Festival. Je dis ça, c'est vrai. Ah oui, plus qu'historique, puis c'est la première fois que le festival a déménagé de son centre des congrès, qui est en travaux pour 2 ans, et on a dû réinventer complètement le festival. Et là, regardez, on est sur les quais, un monde fou, grand soleil, 3 jours d'ouverture, donc c'est fabuleux, quoi. Et la statue de Freddie, qui est là, Freddie Mercury. Alors ça, c'est génial. Et puis la petite histoire de cette statue, c'est que normalement, elle est sur la place du marché. Et en fait, au départ, on voulait l'intégrer dans la scène. On trouvait jolie l'image de Freddie qui est sur le bord de la scène. Mais comme il y a des centaines et des centaines de personnes qui viennent la voir pendant la journée, on a dû la sortir de l'enceinte fermée, puis on l'a déménagée ici avec l'estate de Freddie Mercury pour que tout le monde puisse en profiter. Puis là, il est majestueux, quoi. Incroyable. Et alors, juste derrière, là, Mathieu, il y a quelque chose qu'on n'aurait même pas rêvé revoir, c'est-à-dire une scène sur le lac. Ça, c'était le grand défi de l'année. En fait, quand on n'a plus le Stravinsky, c'est quand même une salle emblématique pour les artistes. Et beaucoup d'artistes viennent jouer dans une configuration beaucoup plus petite que celle du festival normalement, parce que c'est le Stravinsky. Et pour nous, le grand défi, c'était de créer une scène totalement exceptionnelle pour que les artistes disent « Ah ouais, c'est génial, attends, je viens ». Et là, on a posé cette scène sur le lac. Tiens, regarde, là, il y a des gens, il y a des musiciens partout. Capoeira. C'est vrai. Ça, c'est tout le monde de Montreux. C'est le Brésil avec Freddie Mercury. C'est ça, le Brésil avec Freddie Mercury. Donc tu disais, Mathieu, là, c'est vraiment, c'était un défi logistique de faire cette scène sur le lac. Oui, parce que c'est une grosse scène, c'est 5500 personnes sur la place du marché. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette place du marché, elle est déjà en dévers. Donc elle a une pente naturelle qui va sur la scène. Par contre, le gros défi, c'est de poser sur le lac. Parce que le lac descend assez raide, il faut sécuriser la scène. Mais là, aujourd'hui, tout est nickel. Et puis les premiers concerts, le premier soir d'ouverture avec Trombone Shorty et John Baptiste, la scène tout en transparence, le coucher de soleil derrière Trombone Shorty, c'était absolument magique. Oui, parce que là, on voit effectivement les vagues pendant les concerts, donc ça donne une ambiance. C'est le public, il est là au milieu des maisons, c'est extraordinaire. Alors là, on est en train de marcher parce que c'est 1 kilomètre, je crois. C'est 1 kilomètre et demi. 1 kilomètre et demi. Sur les quais de Montreux. Tout le long du lac, comme ça, avec des scènes partout, quoi. En fait, c'est ce qu'on a voulu, c'est dire que Montreux, ça reste une petite ville, c'est 20 000 habitants. Mais par contre, avec des quais extraordinaires et des arbres centenaires qui sont sur toute la longueur des quais. Et en fait, plutôt que d'envahir la ville, on a voulu jouer avec la ville. Donc on a construit plein d'espaces en fait qui épousent la topologie naturelle de la ville avec les restaurants, les bars, les hôtels. On a joué avec les arbres qui sont magnifiques. On a construit des terrasses autour des arbres. Donc c'était un sacré défi logistique. Mais là, une journée comme ça où je vois le public heureux sur les quais qui déambule, je me dis on a réussi un truc. On s'en rend compte. La signature de Montreux Jazz, c'est l'éclectisme, c'est l'ouverture. Sur toutes les musiques comme ça. Tu mélanges des genres. Oui, alors c'est depuis toujours. Le festival était ouvert à tous les genres. Déjà au début des années 70, la musique latino, puis 10 Years After avec le rock, le côté plutôt hippie. Montreux a toujours été très ouvert à toutes les musiques. Et la programmation de cette année, elle est vraiment cette représentation avec du jazz, la soul, du blues, du rock, du hip-hop, de l'électro, tout ça mélangé. Mais quand tu regardes la ligne directrice de cette programmation, il y a toujours une cohérence musicale, notamment dans ce qui est notre signature, c'est ce qu'on appelle les double bills. C'est-à-dire 2 artistes majeurs qui jouent sur le même plateau, à l'instar de Deep Purple et d'Alice Cooper qui vont jouer demain, ou ce soir les Smashing Pumpkins et Editors, ou Massive Attack et Air par exemple. Donc ça c'est les plateaux c'est des plateaux de malades. Et puis mon petit coup de cœur qui est Ray avec Janelle Monáe. Ray qui est cette artiste anglaise qui a gagné 6 Brit Awards, qui est le plus grand record féminin de Brit Awards. Elle a fait mieux qu'Adele et Amy Winehouse. Donc on se réjouit vraiment de l'accueillir. Il y a de la musique dans la rue, quoi. Il y a les musiciens comme ça, comme ici, là, les gens se rassemblent. C'est un petit peu la fête de la musique, donc il y a les scènes officielles et puis il y a des scènes comme ça un peu à la sauvage. Il y a quelque chose, un engagement derrière ce festival, c'est-à-dire au fond c'est un festival citoyen, c'est un festival tourné aussi vers la planète. J'ai vu ça, des thèmes comme ça sur le réchauffement climatique, sur beaucoup de thématiques, l'égalité homme-femme. C'est super important pour nous, c'est qu'un festival c'est aussi une caisse de résonance pour plusieurs choses et ça doit être surtout en fait montrer l'exemple sur beaucoup de choses. Donc nous on s'est toujours dit apolitique,
On n'est pas militant, pas du tout. Mais par contre, on assume nos responsabilités, notamment sur la durabilité. On sait que les festivals ont une empreinte carbone assez élevée. Donc on essaie de faire beaucoup d'efforts pour montrer l'exemple et trouver des solutions de manière le plus pragmatique possible et surtout sans jamais faire de greenwashing, en faisant les choses avec vraiment du pragmatisme, des analyses très précises pour savoir pourquoi on fait les choses. On disait tout à l'heure la scène sur le lac. Évidemment, on ne peut pas penser à Smoke on the Water. Hein, et d'imaginer que Deep Purple va jouer sur la scène du lac, va rejouer au milieu du lac, comme ça on se dit on va peut-être voir de la fumée sur l'eau. Hein. Ah oui, Hein? et oui, je crois même que tu vas en voir de la fumée sur l'eau parce que, alors je pouvais pas imaginer la scène du lac sans inviter Deep Purple. Ils ont accepté, c'est fabuleux, c'est le 10e concert de Deep Purple à Montreux et je crois qu'ils nous réservent une petite surprise et notamment un peu de fumée. Ah oui. Montreux Jazz Festival, 58e. Hein, vous 58e. Tu ne fais pas. Ah, 58 pas mal, ans, ouais, 58 ans, regardez. Non mais là, c'est la jeunesse. Et c'est vrai que je suis frappé parce qu'il y a un public de tous les âges. Quoi. C'est familial, c'est ouvert, il y a toutes les musiques, tout le monde se retrouve. Quoi. C'est ça le Montreux Jazz. Oui, pour moi c'est vraiment la fête de la musique, l'amour de la musique, la passion de la musique. C'est venir à Montreux pour découvrir des choses auxquelles on ne s'attend pas. On va avoir justement un concert dans une salle payante et puis après on va avoir un autre concert, on ne sait pas, et on découvre un jeune artiste. C'est ça qui est important, c'est la musique, c'est le partage. Ouais. L'ADN du jazz, c'est le partage et c'est la liberté, et c'est ce qu'on a envie de représenter ici. Ouais, tiens, j'ai vu Mathieu Chédid, c'était extraordinaire l'improvisation, la rencontre avec superbe. deux musiciens extraordinaires à la guitare. Mathieu Chédid et Thibaut Cauvin, c'était pour moi vraiment un coup de cœur. Et ça, retour au casino, justement dans cette petite salle qu'on a voulu dans un écrin très particulier, 1300 personnes. On a refait une configuration complètement atypique qui correspond à la configuration du passé, c'est-à-dire place assise au milieu, place debout sur les côtés. Et puis là, le concert de Thibaut Cauvin et Mathieu Chédid, c'était divin. Ouais. Divin. Eh ben on va se quitter avec ça. Regardez, c'est merveilleux. On est ici, c'est la fête permanente. Merci. Mathieu Jaton, le patron de cet extraordinaire Montreux Jazz Festival. Cette balade comme ça. Mais venez, vous allez la refaire la balade. Ah oui, Tous alors, ceux qui nous écoutent là. Et alors il y a une programmation de malade. Merci Mathieu. merci de m'avoir accueilli et merci d'être là avec nous.